les amis, les témoins de venir à l'avant. Et je sais que le grand-père est spécialement ici pour cet événement. Et nous sommes contents qu'il ait pu être avec nous. Donc nous allons faire la dédicace de Molly Esther Amazon et de Francesca Trojuste, de Lourdes Cojuste et Lourdes Chiana Cojuste. Cajuste, voilà. Alléluia. Et donc, si la famille, les amis peuvent venir maintenant, et on va faire dédicace. Alléluia. Ah, tu as commencé ça. Ah, ok, merci. Seigneur est bon. Donc on a Molly, Francesca, c'est elle, et Luciana, c'est elle, Luciana, c'est elle, et puis Luderson, c'est lui. Alléluia. Donc passe en avant, juste avance un peu. Donc, Francesca et Alléluia. Et Molly. Amen. Et laissez-moi d'abord, je vais me permettre de parler. Amen. Oh boy. Alléluia. Je vais profiter. Amen. Je vais prendre ma liberté pour d'abord dire combien je suis content. Et d'abord, la sœur Lovely m'a appelé. Et elle m'a dit qu'elle va faire la dédicace de son bébé. Mais sa sœur, sa grande sœur, voulait aussi présenter ses enfants parce qu'ils n'ont jamais été présentés autant. Alors, elle m'a dit qu'ils sont grands. J'ai dit, ça ne fait aucune différence pour le Seigneur. Et vous pouvez venir, on va prier, la prière est efficace pareillement. Ici, on prie pour le bébé, on prie pour le vieillard, toute la catégorie donc. Alléluia. Et donc, c'est un privilège et un honneur pour nous de prier pour vous. Et merci de nous choisir pour la présentation de vos enfants. Alléluia. Et le frère Mozart et la sœur Lovely, je les connais, ça fait longtemps, presque 20 ans, je dirais. Et je ne sais pas, je n'ai pas, ce n'est pas par prétention. Et, je sais que papa est là, mais je la considère également comme ma fille. Et c'était là, en fait, chez moi, à la maison, on l'appelle Dalovli. C'est un terme africain. Quand on dit Dal, c'est pour dire sœur. La sœur est mère ou la grande sœur, je dis Dal. Pourquoi certains vont appeler ma épouse Dajoli, elle c'est Dalovli. Pour mes enfants, ce n'est pas sœur Lovli, pour moi et ma femme, ce n'est pas sœur Lovli, ce n'est pas Lovli, c'est Dalovli. Et quand elle est venue à l'église, elle est venue visiter le Ontario. Et après, bon, elle a bougé ici. Et puis après, on a vu un autre monsieur qui a bougé aussi ici. Enfin, je me suis dit, on va essayer de gagner une âme. Et lui, il cherchait à gagner un cœur. Mais nous sommes tous sortis gagnants. Amen. Alléluia. Avec Dieu, nous sommes tous gagnants. Amen. Et c'est beau de le voir aujourd'hui avec 3 enfants.
qui sont parmi nos premiers mariages qu'on a célébrés ici à l'église. Alors que Gilles Daniel était encore petit, très jeune. Et nous rendons grâce à Dieu de voir ce qu'il est en train de faire. Amen. Alléluia. Bon, je vais m'arrêter maintenant, frère Moussa. C'est correct? Alléluia. Alléluia. Et donc, aujourd'hui, si vous êtes venus aujourd'hui pour dédicacer à vos enfants, je vais juste élaborer un peu là-dessus. D'abord, premièrement, vous allez voir qu'on ne va pas baptiser les enfants, surtout celle-là. Elle est trop jeune. Mais pour vous, on peut discuter. Mais on ne va pas le faire. Amen. Et parce que nous n'avons pas cette pratique de baptiser les enfants dans l'église. Parce que l'église du Seigneur qu'il a laissée sur terre n'avait pas cette pratique. Mais nous pouvons regarder à l'Ancien Testament comme au Nouveau Testament et voir la pratique d'amener les enfants et de les présenter en dédicace au Seigneur. La première personne dans l'Ancien Testament, c'était Anne. Dans 1 Samuel, chapitre 1, Anne est tombée enceinte. Je vais lire rapidement à partir du verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Au verset 24, quand elle eut ses vrais, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, et un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo, l'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent le taureau et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Donc, Anne, après avoir enfanté Samuel, elle a reconnu, au fait, c'est un acte de reconnaissance que, au fait, cet enfant que nous avons, que nous réclamons être le nôtre, n'est au fait qu'un don de la part de Dieu. Et quand nous le remettons entre les mains de Dieu, c'est ce que nous sommes en train de déclarer. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons dans le livre de Luc, le 8e jour, et là c'est nul autre que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a été amené pour être présenté en dédicace au temple. 8e jour, Luc 2, verset 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, donc avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand le jour de leur purification fut accompli selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Et c'est ce que vous êtes en train de faire ici aujourd'hui. Vous amenez vos enfants pour les présenter au Seigneur. Le Seigneur est intéressé dans vos enfants. Le Seigneur a un plan pour vos enfants. Vous savez, Proverbe 22, verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Abraham a été appelé ami de Dieu parce qu'il a choisi de montrer à ses enfants les voies de l'Éternel. Un commandement puissant, nous le retrouvons dans le livre de Deutéronome 6, 4, qui écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et tout le monde dit dans mon cœur. Alléluia. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison et quand tu iras en voyage. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Quand Dieu donne le commandement le plus important à Israël, il leur demande d'inculquer ce commandement à leurs enfants. Et regardez même le choix de mots. Il ne leur dit pas juste d'enseigner, mais d'inculquer. C'est-à-dire de le faire rentrer dans leur connaissance. Et quand on parle d'inculquer, on fait référence à une habitude, quelque chose qui va revenir régulièrement dans nous. Et laissez-moi vous dire,
Je sais qu'aujourd'hui, c'est un jour important pour votre famille. Après ici, il y aura des célébrations. Il y aura la nourriture. Beaucoup de votre nourriture que je vais manquer. Et tout comme Marie et Anne, nous avons lu tout à l'heure de l'enfant, vous avez amené vos enfants à la maison de Dieu pour les présenter en dédicace. Et ça, c'est une réponse à l'invitation du Seigneur. Et on va lire cette invitation. Alors qu'on va lire cette invitation, si la congrégation peut se lever, dans Matthieu 19, verset 14. Et Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car à de tels est le royaume des cieux. Nous pensons que Dieu est tellement occupé avec les choses de grand qu'il n'a pas le temps pour les enfants. Mais Dieu nous dit lui-même, en fait, je suis intéressé par les enfants. Et si vous-même les adultes, vous ne devenez pas comme ces enfants, vous n'allez pas entrer dans le royaume. C'est puissant. Ça nous montre combien le Seigneur est intéressé dans vous. Amen. Et c'est approprié de votre part que vous amenez votre enfant alors que le sort de sa vie est encore entre vos mains. Vous savez, c'est beau, nous avons 4 enfants ici, mais le mystère de la vie dicte que nous avons 4 étapes ici. Elle est encore trop jeune, trop petite. Elle dépend des parents pour tout. Elle a commencé déjà à faire ses propres céréales le matin. Hein? Et lui, bon, il choisit ses vêtements lui-même. Elle, bon, a commencé peut-être à faire le riz collé pour sa petite sœur. Je dis cela parce que c'est des étapes. Dans cette étape-là, le sort de sa vie est entièrement entre vos mains. Mais il arrive un jour où vous n'allez plus décider de leur vie. Ils vont prendre leurs propres décisions. Mais c'est maintenant, alors que le sort de leur vie est entre vos mains, que vous êtes appelés à influencer leur vie dans le droit chemin, dans le bon chemin. Parce qu'un jour, ça sera trop tard. Mais on espère que ces jours-là, si on a fait notre part, nos enfants vont marcher dans le droit chemin. Amen. Et vraiment, le mystère de la vie nous dicte que cette nouvelle vie que vous tenez entre vos mains va grandir et devenir adulte. Et qu'en tant que parent, vous avez des obligations envers ces enfants. Et le but de ces services, c'est de vous aider en tant que père et mère à apprécier ses devoirs et ses obligations. À apprécier ses obligations et à faire tout de votre nécessaire afin de lever ses enfants de sorte que la volonté de Dieu soit la plus grande ambition dans leur vie. Dieu a un plan pour eux. Et vivre ces plans, le découvrir et le vivre pleinement, va signifier le succès. Peu importe leur vie. Mais passer à côté de cela va signifier l'échec. Même s'ils accumulent des biens matériels, même s'ils deviennent populaires et ont une grande renommée. Et votre obligation, vraiment, c'est d'élever vos enfants dans l'enseignement et l'exhortation du Seigneur, afin que lorsqu'ils vont atteindre l'âge de la responsabilité, qu'ils se détournent du mal et qu'ils choisissent le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous vous exhortons aujourd'hui à les guider de sorte que la volonté de Dieu soit la plus grande ambition dans leur vie. Je vais leur poser la question aux 2 familles. Allez-vous vous engager à élever ces enfants dans le voie du Seigneur? Alléluia. Et c'est notre privilège et notre honneur
te les présenter à dédicace ce soir. Je vais prendre la plus petite et comme ça mes confrères vont prier pour les trois autres. Priez tous ensemble. Amen. Alléluia. On va prier pour eux. Alléluia. De beaux enfants. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons encore une fois de venir devant toi, Seigneur, non seulement avec une vie fragile dans nos bras, mais Papa, avec toute une famille, Seigneur, Papa, de beaux enfants que tu as choisi de confier dans les mains, Papa, de tes filles et de tes fils qui sont ici devant nous aujourd'hui. Père, nous te remercions pour le désir des parents, de les amener, de les présenter en dédicace, Papa, dans ta maison aujourd'hui. Et Père, nous voulons réaliser, Papa, que nous sommes le canal que tu vas utiliser, Papa, pour atteindre ces enfants. Pourquoi nous venons commencer par prier pour nous, Papa. Nous allons prier pour les parents, la famille, les témoins ici présents. Afin que tous ensemble, nous puissions, Seigneur, ajuster nos vies à ta parole. Papa, former nos vies de sorte, Papa, que nous puissions être un témoignage pour ces enfants. Père éternel, que nos demeures et nos maisons, Seigneur, soient des endroits, Papa, où on va entendre, Papa, des prières élevées à ton nom, Seigneur, des cantiques, Papa, et la bachate, en adoration et en révérence à ton saint nom, Seigneur, afin de leur servir de bon cadre pour leur croissance. Père éternel, il la bachate, il y en a qui sont encore trop jeunes pour comprendre les choses spirituelles. Nous prions, Papa, pour cela aujourd'hui, Seigneur. Papa, que tu puisses assigner, Papa, un ange, Papa, pour veiller sur eux. Papa, alors qu'ils grandissent, qu'ils puissent grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole. Et lorsqu'ils vont arriver à l'âge de la compréhension, Papa, qu'ils puissent entendre l'évangile, Père, et obéir, se repentir de leurs péchés, Papa, se faire baptiser en ton nom précieux, Seigneur Jésus, recevoir le nom du Saint-Esprit et mener une vie de sainteté jusqu'à ton retour, Seigneur. Père éternel, Papa, d'autres sont en âge avancé, Seigneur. Papa, nous venons prier également, Papa, que tu assignes un ange pour veiller sur eux, Seigneur. Papa, que tu touches leur intelligence et leur compréhension, Papa. Que tu attires leur cœur, Papa, et la bachate, pas à tes affaires, à ta maison, Seigneur, à ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Papa, que cette parole, Papa, puisse être, Papa, une source de conviction dans leur vie, Papa, et qu'ils se répandent de leurs péchés, Seigneur, qu'ils se fassent baptiser en ton nom, Seigneur Jésus. Qu'ils reçoivent le don du Saint-Esprit, Père, et la bachate, et qu'ils mènent une vie de sainteté pour toi, Seigneur. Papa, d'ici là, Seigneur, nous prions, Papa, que tu les gardes tous. Que tu les protèges de toute embûche, de toute maladie, Papa, de tout accident, Seigneur. Papa, jusqu'à ce qu'ils arrivent tous au moment de la compréhension, Papa, de qui tu es, Papa. Et que, Papa, qu'ils soient imbues d'un cœur obéissant, Seigneur, à ton évangile, ô Éternel. Papa, je prie, Seigneur, que tu les bénisses, Seigneur Jésus-Christ. Et que tu nous bénisses tous ensemble, Seigneur, pour le restant du service et le restant de la journée. En ton nom précieux, nous te prions. Au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pour le Seigneur.
Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. On va descendre dans le sanctuaire d'Akar. Les enfants. Les enfants peuvent descendre dans le sous-sol. Le restant de la congrégation, si on peut s'élever, ceux qui sont dans le sanctuaire, je vais placer mon sanctuaire quelque part. Alléluia. Si vous pouvez vous lever, tournez-vous juste là où vous êtes. Serrez la main de quelques personnes, dites-leur combien vous êtes contents de le voir dans la maison du Seigneur. Faites-le avec un grand sourire. Amen. Avec un grand sourire. Alléluia. Alléluia. Voilà au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Si on peut se lever pour la... Et aujourd'hui, nous allons commencer une série, et peut-être 2 leçons, 3 leçons, 4 leçons, mais ça dépend. Mais ça va être vraiment dans le cadre de refocuser, ou refocaliser. Et nous allons intituler juste cette série. D'abord, on va aller dans